Avant de commencer cette vidéo, il y a un méga concours sur mon Instagram pour gagner un pack intégral de notre marque de skincare High on Fun. Fonce participer sur cette photo et bonne vidéo! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va manger que des recettes qui sont faites avec des pissenlits. Vous savez, cette petite fleur qui est un petit peu banale, que l'on retrouve partout sur nos terrains ou dans les champs. Surtout qu'en ce moment, c'est clairement la saison. Il y en a partout, ça pousse de tous les côtés. En même temps, c'est très beau, c'est jaune soleil, ça fait plaisir au moral. Mais ce qui est encore plus fantastique, c'est que cette plante, que l'on déteste un petit peu parce que des fois on pense que c'est comme de la mauvaise herbe, eh bien elle est super bonne pour la santé, elle a plein de vertus, elle a des propriétés diurétiques, d'où son nom, pisse en lit ou pisse au lit, parce que ça fait faire pipi. Elle est aussi connue sous le nom de dent de lion en anglais ou en allemand parce que les formes de la feuille rappellent celles des dents de lion. Dans les dernières années, la maman de Isaac nous a raconté tous les bénéfices de cette plante que l'on peut manger vraiment à tous les stades. Les boutons, les feuilles, les fleurs, on peut faire vraiment beaucoup de recettes avec ça, même on peut utiliser la racine. Alors je me suis dit, est-ce que ça serait possible de cuisiner pendant 24 heures que des recettes avec des pissenlits? Eh bien c'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. Si t'aimes ce genre de vidéo, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos. J'arrête de parler tout de suite parce que j'ai déjà commencé cette vidéo il y a 2 jours et vous allez comprendre avec la première recette. Alors aujourd'hui, pour commencer cette vidéo, j'ai décidé que j'allais faire de la confiture, ou plutôt de la gelée de pissenlit. J'ai trouvé la recette sur TikTok. Ce qui est génial, c'est que les pissenlits qui sont devant chez moi, je sais qu'ils n'ont pas eu de pesticides, donc ça va être parfait. Et donc, je vais juste tirer comme ça. Oh non! J'ai déjà perdu la première, ça va bien. Et vous voyez, quand on tire, ça s'arrache vraiment facilement. Il faut juste être patient. En fait, c'est vrai que c'est super collant. Il y a comme un petit liquide blanc qui sort là auprès de la tige. C'est une petite activité très sympathique, hein? Et un petit conseil, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de fourmis à l'intérieur parce que des fois, elles se cachent dans les pétales. Je pense que ça va être bien suffisant. Je vais en garder un petit peu pour mes autres recettes. Je viens de faire la photo vignette et jusqu'à présent, je peux pas vous dire que ça a un goût extraordinaire. J'espère que ça va être mieux dans la gelée. Et je vais faire comme la fille a dit. On pince la partie verte, on récupère les pétales et on twist. Et effectivement, ça fonctionne plutôt bien. J'essaie de retirer tout ce qui est vert et je garde seulement les pétales. J'ai comme envie de vous dire que ça va être une vraie partie de plaisir. Regardez comme celle-ci est gigantesque. C'est un petit travail de moine. One eternity later. Wow, ça a pris du temps, hein? Énormément. Franchement, mais je suis content du résultat. J'ai seulement de beaux pétales jaunes qu'on va rincer avec de l'eau fraîche. Ok, je vais mettre ça dans ma petite passoire. Au début, j'ai été un peu moins précis, là. Je veux retirer ça. On veut que ça soit bien jaune. Et je vais bien les rincer. J'ai hâte de voir si la couleur va être jaune dans la gelée. J'ai récupéré un pot comme ça en verre. Je vais déposer l'équivalent de 2 tasses de pétales. J'ai fait bouillir de l'eau et je vais verser sur le dessus l'équivalent de 4 tasses d'eau bouillante. Regardez comme c'est beau, l'eau est devenue jaune, c'est vraiment magnifique. Je vais bien écraser les pétales dans l'eau chaude comme ça. Je vais bien refermer ça et on va le laisser reposer pendant 24 heures, juste ici. Je vais prendre notre petit thé. Dans une casserole, je vais venir filtrer le thé au pissenlit. Je vais bien appuyer pour tout récupérer le liquide. Je vais récupérer le jus d'un citron et aussi un sachet de pectine comme ça pour faire de la gelée. Pour être plus précis, c'est 2 cuillères à soupe de jus de citron dans nos 4 tasses de thé. Je vais ajouter le petit sachet et je vais venir porter ça à ébullition. J'ai préparé 4 tasses de sucre, ça a l'air beaucoup, mais quand ça bout, je l'ajoute à l'intérieur du thé et je vais ramener le tout à ébullition. Quand ça fait des gros bouillons comme ça, on va le laisser cuire pendant 2 minutes, c'est très important. Pendant ce temps-là, je prépare des petits bols dans lesquels je vais mettre la confiture ou la gelée. Et après les 2 minutes, je viens remplir les 2 pots qui sont propres. On va enfin pouvoir commencer ces 24 heures avec mon premier repas de la journée avec des rôtis ou des toasts à la gelée de pissenlit. On va aller voir à quoi ça ressemble. J'ai laissé les pots sortis pendant 24 heures à la température ambiante. Je vais me récupérer du pain. Je vais mettre un petit peu de beurre sur mes toasts.
Et finalement, ma petite gelée de pissenlit. Je trouve qu'elle est un peu liquide honnêtement, mais en même temps elle a gélifié, donc c'est parfait. Ok. Le goût est exceptionnel. C'est hyper délicat, ça a un goût de miel, mais c'est floral quand même. Ça rappelle un petit peu la saveur des abricots, j'ai l'impression. C'est très subtil, mais c'est savoureux. Ça commence très bien cette journée, je dois vous avouer. Comme cette petite fleur jaune, ça met du soleil dans ma matinée. Je vais finir mes petites rôties à la gelée de pissenlit et nous on se retrouve pour la deuxième recette. Il y a quelques jours, il y a Isaac qui vous a posé la question sur Instagram si vous considériez les pissenlits comme des plantes médicinales ou comme des mauvaises herbes et vous avez répondu 50-50. Et moi, avec le prochain TikTok, je vais vous montrer que c'est plutôt une plante médicinale et qu'on devrait vraiment l'adopter dans notre alimentation. Donc, la fille, elle parle de tous les vertus en fait que les pissenlits ont. Et là, elle dit que c'est rempli de calcium, de vitamine K, ça réduit le taux de sucre dans le sang pour les gens qui font du diabète de type 2, ça réduit l'inflammation, ça fait une super détox pour le foie, ça permet même de perdre du poids grâce aux effets diurétiques. Bref, c'est vraiment un super aliment et là elle explique comment faire du thé avec ça et elle dit que ça fait un super remplacement pour le café. Je n'ai plus qu'à vous dire qu'il faut aller récupérer des racines de pissenlit. Je suis venu récupérer ma petite pelle pour enlever les racines. Ce matin, il y a un petit peu plu. Alors, vous voyez, les pissenlits se sont refermés. J'ai récupéré une racine qui va être assez grosse, j'espère. Faut aller très profond pour récupérer les racines parce que ça s'enfonce littéralement dans le sol. Voilà, ça c'est nickel. Je vais en prendre quelques-unes comme ça. J'ai récupéré mes petites racines. On va bien les rincer. On va enlever toute la terre. Regardez celle-là comme elle est longue, c'est dingue. Là, bien sûr, les feuilles, je vais les garder pour plus tard. Je vais juste récupérer les racines. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est quand même assez robuste comme racine. Je vais mettre mes feuilles ici pour plus tard. Je vais les laisser au frigo. Je vais venir mettre les racines en petits morceaux. Comme ça, c'est nickel. Je les mets sur une plaque et au four pour bien les faire rôtir. Après 20 minutes, les petites racines ont bien séché. J'ai récupéré un petit mixeur comme ça. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai pas de moulin à café. Wow! Ça fait de la poussière. Mais je vous avoue que ça sent vraiment très bon. C'est vrai que c'est comme si ça sent sucré. Et je pourrais même dire que ça sent un peu le café. Honnêtement, je suis assez bluffé. On va le faire infuser dans l'eau chaude. Donc je vais prendre ma petite poudre. Je vais la verser dans mon eau bouillante. Et je vais laisser cuire ça à feu doux pendant 10 minutes. Et pendant que ça infuse, je vais aller récupérer plus de feuilles de pissenlit pour le lunch. J'en ai déjà pris ici quelques-unes. Mais si tu veux que les feuilles soient moins amères, il faut que tu les récupères quand il y a des petits bourgeons comme ça et que ça n'a pas fleuri. Parce que comme ça, c'est beaucoup plus doux, c'est pas trop amer comme je l'ai dit. Et les petits boutons de fleurs, comme ça ici, tu peux même les faire mariner, mais ça prend 10 jours. Alors aujourd'hui, j'aurai pas le temps de les faire. Mais c'est excellent, ça fait comme des petits câbles. Donc ici, on voit qu'il y a des boutons qui sont pas ouverts. Et c'est ces feuilles-là que je vais récupérer. Tu fais quoi? Je suis en train de nettoyer mes feuilles de pissenlit en attendant que mon thé soit prêt. Mon lapin, il a adoré manger ça. C'est vrai? Je vais venir filtrer mon petit thé. Oh, j'en ai mis partout à côté. Oh mais... Carl, t'as fait n'importe quoi. Voilà. Faites comme moi pour le thé, mais pas pour le dégât. Et là, je vais ajouter une petite touche de sirop d'érable, comme elle a proposé. C'est assez fou parce que ça a vraiment une odeur sucrée. Ça sent le miel, un peu comme la petite confiture de ce matin. Il y a quand même une certaine forme d'amertume. Ça vient plutôt vers la fin de la gorgée. On le sent bien dans le fond de la gorge. Mais en même temps, l'amertume, c'est souvent ça qui est bon pour la santé. Franchement, les deux premières recettes avec ces petits pissenlits, c'est assez étonnant. Moi, je vais finir de boire mon petit thé et on se retrouve pour le lunch. Il est 12h45, c'est l'heure d'attaquer mon lunch pour ce midi. Et puisque ce matin, je vous ai dit qu'on pouvait manger toutes les parties du pissenlit, ou plutôt du dandelion, parce que le pissenlit, je trouve que ça sonne négatif. On va se faire une salade de feuilles de dandelion, mais façon César, parce que moi, j'adore ces salades. Il nous faut un jaune d'œuf, une gousse d'ail haché, 1 à 2 cuillères à soupe de capron haché aussi. Vous auriez pu aussi utiliser des boutons de pissenlit qui sont marinés, mais là, je les ai pas faits. Ça sera pour une autre fois. 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon.
Dijon, de l'huile de tournesol ou de canola, une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, des copeaux de parmesan, du sel, du poivre et mes petits croûtons que j'ai préparés tout à l'heure. Pour les faire, c'est vraiment pas compliqué. Tu mets de l'huile dans une poêle, tu ajoutes ton ail coupé finement, tu laisses revenir quelques secondes et ensuite tu ajoutes des petits morceaux de pain et quand le tout est doré, c'est prêt. Dans un bol, je mets le jaune d'œuf, la moutarde de Dijon, la cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, l'ail, les capres, on mélange tout ça ensemble, la pincée de sel, le poivre. Et là, je vais mélanger constamment en ajoutant un filet d'huile pour que ça commence tranquillement à épaissir et que ça fasse une émulsion. Ça prend environ un tiers de tasse d'huile pour que ça fonctionne. Et là, vous avez une belle sauce César faite maison qui a pris 2 secondes à faire. Je vais récupérer mes feuilles de pissenlit. Elles sont bien propres, je vais m'assurer de bien les essorer. Et on va pouvoir dresser la salade. Je récupère une belle assiette, je dépose mes feuilles de pissenlit. J'ajoute la vinaigrette. J'ajoute les petits copeaux de parmesan. Et les croûtons. Et on va être prêt à déguster. Je dois vous avouer que ça, c'est le genre d'expérience culinaire que j'aime faire parce que déjà, ça a l'air savoureux. Et en même temps, c'est un peu à côté de la plaque de manger des pissenlits. Bon appétit! Je vous dirais que le goût est assez poivré, c'est pas trop amer. Bon, c'est sûr qu'on a récupéré les plants qui n'avaient pas fleuri, donc je pense que définitivement c'est une bonne astuce. Je vous dirais pas que c'est la salade la plus croquante que j'ai mangée, mais comme ça, la façon salade César, c'est vraiment épatant. Je vous mets même au défi de faire ça à vos invités la prochaine fois qu'ils viennent manger à la maison. C'est quoi la salade que t'as faite? Ah, c'est une salade de pissenlit. Honnêtement, je me régale depuis ce matin. Et en plus, c'est loin d'être terminé parce que pour la collation, je vous réserve quelque chose d'assez exceptionnel. Vous allez voir. Il est 16h30, j'ai très hâte de vous montrer la prochaine recette que je vais faire. J'ai attendu que les boutons de fleurs soient bien ouverts avec le gros soleil pour qu'on puisse bien savourer la prochaine recette. Faut encore que je récupère les plus belles fleurs. Je pense que ça va être assez. Je vais bien les nettoyer, nickel. Je vais les éponger comme ça sur un petit papier absorbant. Parfait. Et avec ça, on va se faire des petits beignets de fleurs de pissenlit. J'ai très hâte de goûter, mais je pense surtout qu'on va se régaler. Dans une poêle, je vais venir chauffer un petit peu d'huile pour pouvoir faire de la friture. Voilà. On a besoin d'une demi-tasse de lait, d'un œuf, une demi-tasse de farine, 2 cuillères à soupe de sucre et une demi-cuillère à café de cannelle. Dans mon bol, je casse l'œuf. J'ajoute le sucre, la cannelle et je vais alterner avec le lait et la farine. Et notre petite pâte à beignets est prête. Dans un autre petit bol, j'ai juste mélangé du sucre avec la cannelle. On va en avoir besoin après la cuisson. On met ça de côté. On va récupérer nos petites fleurs qui ont bien été asséchées. Et quand l'huile est à 180 degrés Celsius, on prend nos petites fleurs qu'on vient bien tremper dans la pâte à beignets comme ça pour bien les recouvrir. Vous voyez, ça c'est parfait. Et on va les faire frire. Bien sûr, faut les retourner. Qui aurait cru qu'on pouvait faire frire des petites fleurs comme ça? Honnêtement, ça sent tellement bon, j'ai très hâte de déguster. On va venir les éponger sur un petit papier absorbant. Et on vient les tremper dans notre petit sucre à la cannelle. Wow! Alors là, je dois vous dire que je suis très excité. C'est vraiment trop beau, ça fait comme un petit beignet. Et je vais vous donner mon verdict. Oh. Regardez l'intérieur, on voit les petits pétales. C'est trop cute. J'avais l'impression que ce serait comme plus amer que ça, mais c'est vraiment hyper délicat. Wow! Si un jour on m'avait dit que j'aurais mangé des beignets de pissenlit, je pense que j'aurais pas cru que c'était possible. Mais franchement, ça met des étoiles dans les yeux. Je pourrais en manger des dizaines et des dizaines, c'est hyper savoureux. Moi, je vais terminer ma petite collation et nous on se retrouve pour le repas du soir avec 2 autres recettes que j'ai très hâte de tester. Il est 18h45 et c'est l'heure d'attaquer les 2 dernières recettes de la journée. Je suis allé chercher le reste des petites feuilles de pissenlit que j'ai récupérées tout à l'heure. J'ai aussi un oignon et une gousse d'ail que je vais couper. Voilà. Je récupère une poêle, un petit peu d'huile et un peu de beurre. J'ajoute les oignons et l'ail dedans. Pendant que c'est en train de tomber, je vais mettre les petites feuilles en morceaux. Parfait. Je les ajoute aux oignons avec un peu de sel et un peu de poivre et on les fait tomber un peu comme des épinards. Bien sûr, j'ai récupéré aussi des petites fleurs et je vais venir les placer juste sur le dessus comme ça. Je
pense que c'est la partie que je préfère. C'est tellement beau, j'ai de la difficulté à croire que c'est les mêmes fleurs qu'on aime arracher parce que ça nous dérange. Non mais qui aurait pas envie de déguster ça? Les petites fleurs, elles sont vraiment hyper odorantes. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec les oignons et une fois que c'est cuit. Pour le coup, on sent un peu plus l'amertume que tout à l'heure dans la salade parce que là, on a vraiment le goût végétal. Mais encore une fois, c'est vraiment étonnant et savoureux. Et puisque ça, c'est un petit peu plus amer, je me suis dit pourquoi ne pas terminer avec une recette sucrée qu'on va faire tout de suite. J'ai démarré mon four à 325 degrés Fahrenheit. Et on va maintenant se faire des petits cookies shortbread au pissenlit. Il nous faut une tasse de beurre mou, une tasse de sucre, 2 tasses de farine, une cuillère à soupe d'arôme de vanille et des petites fleurs de pissenlit que j'ai nettoyées et préparées pour avoir seulement la partie jaune. Dans un bol, je mets le beurre mou avec le sucre et l'arôme de vanille. Je vais mixer. On veut que ça devienne bien crémeux. Comme ça, c'est nickel. J'ajoute la farine avec les petites fleurs et on va venir mélanger ça délicatement. Quand ça forme une boule comme ça, c'est parfait. On va venir l'étaler et nickel. Et on va venir le découper en cercle. Et on va venir mettre ça sur une plaque de cuisson. Et on va aller les faire cuire pendant 10 à 12 minutes. Et... oh, nos petits shortbread sont prêts. J'adore qu'on voit les petits pétales comme ça dans le cookie. En tout cas, c'est vraiment super moelleux. Regardez ça. Oh, ça se défait tout seul. Ça sent vraiment ultra bon. Et c'est délicieux. J'ai pratiquement envie de vous dire de ne pas mettre de vanille dans le biscuit parce que comme ça, on va plus avoir le goût des petits pétales. Mais quelle belle façon de terminer cette vidéo 24 heures. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout que vous allez tester quelques-unes de ces recettes parce que honnêtement c'est un vrai délice. Je peux vous dire que je ne verrai plus jamais cette petite fleur pissenlit ou dent de lion de la même façon après cette journée. C'est une belle façon de mettre du soleil dans vos journées. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite et si tu t'abonnes c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Clairement ça a été une journée magique. Oh!